allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce sac bandoulière ou sacoche comme vous voulez. On a une bandoulière qui est réglable, donc du coup on peut le porter à l'épaule ou alors en bandoulière. Ici à l'avant on a une poche zippée qui est cachée. Ici on a un grand espace à l'intérieur et une poche plaquée ici. Donc ce sac vous pouvez le réaliser dans les tissus que vous souhaitez. Vous pouvez le réaliser pour un homme, pour une femme, pour des enfants, vraiment selon les tissus, la couleur des tissus utilisés, vous allez faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'ai utilisé un tissu neutre pour que vous puissiez vous projeter aussi pour un homme par exemple. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette petite sacoche, ce sac bandoulière, il nous faut 2 tissus extérieurs, hop, 2 thermocollants ou mousse thermocollante, c'est comme vous voulez, et 2 tissus doublure, hop, de 19 cm de long par 24 cm de haut. Ensuite, pour le tour de ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 37 cm de long par 5 cm de haut. Pour le tour, mais en bas cette fois-ci, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 53 cm de long par 10 cm de haut. On aura besoin également d'un zip de 40 cm et de 2 curseurs pour cette partie-là. Ensuite, pour la poche à l'avant du sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin cette fois-ci. Donc si vous utilisez de la mousse thermocollante, utilisez un thermocollant plus fin pour la poche. Ou si vous utilisez un thermocollant fin comme moi, de la ciseline pour votre sac, utilisez le même. Et un tissu doublure de 21 cm de long par 17 cm de haut. Toujours pour cette poche-là, on aura besoin d'un tissu extérieur de 21 cm de long par 9 cm de haut. Il nous faudra également un zip de 23 cm et un curseur. Pour la poche à l'intérieur du sac, on a besoin d'un tissu extérieur de 19 cm de long par 36 cm de haut. Ensuite, il nous faudra 2 anses de 8 cm chacune, une anse de 140 cm. On aura besoin de 2 anneaux, d'un régulateur. Et ensuite, pour finir, on aura besoin également d'environ de 2 mètres de biais. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs qui correspondent. J'ai bien collé tous mes thermocollants et je garde le tissu pour la poche extérieure. Donc c'est-à-dire le tissu de 21 cm par 17 avec son tissu doublure et le zip de 23 cm avec le curseur pour commencer. Donc je prends mon zip. Je vais le positionner sur le haut de mon tissu, ici. Je laisse dépasser du zip pour pouvoir mettre mon curseur après. Je le positionne bien en haut. Je prends mes pinces. Et je vais mettre les pinces sur le haut, ici. Je prends mon tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je m'aligne et je remets les pinces de façon à tout prendre ensemble. Le zip, le tissu extérieur et le tissu doublure. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne mon tissu. Je le fais passer derrière. Je tire bien dessus. Hop, je vais mettre une pince ici pour le maintenir.
Une pince de ce côté également pour le maintenir bien correctement. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici en bas. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tissu ici. Donc pour ça, c'est simple. Hop, je prends ma règle. Et je vais simplement, donc je me base sur mon tissu extérieur, 21, donc à 10,5, je vais faire une petite marque. Je prends mon crayon, je m'aligne, 21, donc à 10,5, pardon. Je vais enlever celle-ci. Voilà, donc à 10,5, j'ai fait ma petite marque. Maintenant, donc je laisse ça de côté. Maintenant, je prends les deux tissus extérieurs de 19 cm de long par 24 cm de haut. Et je vais prendre ma règle à bord arrondi. Donc, je vais prendre un angle de 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, c'est pas grave. Vous prenez une feuille ou un bout de carton et vous tracez un cercle de 8 cm de diamètre à l'aide d'un compas et ensuite vous découpez et donc vous allez avoir votre cercle que vous allez positionner comme moi dans tous les angles de ces tissus. Une fois bien positionné, je marque mon angle. Je m'aligne également ici, je marque à nouveau mon angle. Je fais pareil sur le bas. Je m'aligne bien. Je marque mon angle ici et bien sûr sur le dernier angle de ce tissu ici. Et maintenant je vais prendre mes ciseaux et je vais découper donc ces angles. Donc une fois que j'ai découpé les 4 angles, je vais faire exactement pareil sur l'autre morceau de tissu de 19 cm par 24. Je marque les 4 angles et je les découpe. Donc j'ai bien découpé les arrondis de mes deux tissus. Maintenant j'en garde un sur les deux et sur le bas je vais chercher le milieu. Donc pour ça je replie mon tissu en deux. Hop, je m'aligne bien. Et j'ai donc le milieu ici. Je vais juste le découper, faire un petit pic ici en bas. Donc j'ai mon milieu ici en bas. Maintenant je vais positionner le milieu de ma poche ici sur le milieu ici de mon tissu extérieur. Donc le tissu de la poche est plus grand, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et maintenant on va commencer par mettre une pince ici en bas sur le milieu. Et ensuite on met des pinces ici, ici et ici. Maintenant, on retourne et on va faire une couture au point droit. Donc, on va faire attention, on ne va pas coudre le zip. Hein. On va coudre à partir du tissu seulement. Donc, on coud ici à 5 mm du bord. On suit notre arrondi. On remonte et on s'arrête ici à notre tissu. Surtout pas coudre le zip. Hein. On n'a pas mis notre curseur encore, donc on ne coupe pas le zip. J'ai bien cousu ici, comme prévu, je n'ai pas cousu le zip, vous voyez. Donc maintenant, je laisse comme ça. Je prends le morceau de tissu de tissu extérieur de 21 cm par 9 cm. Hop. Sur une longueur, je vais tracer, je vais mesurer 1 cm. Et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. Une fois que j'ai tracé ma ligne, je vais replier mon tissu jusqu'à cette ligne à 1 cm. Je le replie, hop. Je vais mettre une pince ici pour le bloquer et une pince de l'autre côté également pour le bloquer. Une fois que c'est fait, je vais juste passer un petit coup de fer pour marquer le pli ici en haut. Donc
Donc j'ai bien repassé, mon tissu tient maintenant et j'ai bien mes 1 cm qui dépassent ici. Maintenant je reprends le morceau de tissu extérieur avec la future poche. Je vais glisser cette partie dessous, enfin la partie de 1 cm juste dessous mon zip. Il faut que j'arrive à ras des 1 cm, c'est-à-dire qu'il faut que mon tissu reste en l'air. Hein. Donc si vous avez votre marque, vous pouvez juste glisser, voilà, sur les 1 cm. Vous alignez votre zip, comme moi. Je vais mettre une pince ici. Je fais pareil de l'autre côté, 1 cm. Et je mets une pince de ce côté aussi. Vous voyez, j'ai toujours ma ligne ici. Et donc, je m'aligne, je la pousse jusqu'à être alignée avec mon zip. Ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ici, en haut. Sur le zip. De façon à prendre juste le tissu qui est derrière. Hein, derrière mon zip. Donc ma couture est bien faite ici. Maintenant, je replie cette partie, la partie du haut. Je la replie de façon à la faire passer par-dessus mon zip, comme ça. Ici, je m'aligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour pas que ça bouge. Hop. Et je vais à nouveau faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Donc pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Ma couture est bien faite ici et quand on replie, quand on retourne, vous voyez que tout mon tissu est bien pris de partout. Hein. Donc maintenant, je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, hop, j'ouvre un petit peu mon zip. Je prends des ciseaux. Sur un des deux côtés, je vais enlever environ 1 cm de dents du zip, seulement les dents. Ici. Oh, ces ciseaux. Voilà. Ensuite, je prends mon curseur, je le glisse dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur des dents, je les glisse à l'intérieur. Comme ça. Et je tire donc sur mon curseur de façon à le positionner ici au milieu. Une fois que c'est fait, je replie mon tissu. Je vais à nouveau mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Hop. Ici et ici. Je retourne à nouveau et cette fois-ci, je vais finir ma couture. C'est-à-dire que je vais partir du tissu ici, on le voit ici. Je finis ma couture jusqu'à rejoindre la couture que l'on a faite tout à l'heure. Je pars du tissu également et je m'arrête à ma couture ici. De façon à fermer du coup mon zip. Ma couture, mes coutures sont bien faites de chaque côté du zip. Donc maintenant, je vais enlever le surplus tout le tour. Donc je vais suivre simplement mon tissu extérieur et j'enlève tout le surplus de tissu, de zip qui dépasse. Je suis bien les arrondis. Hein. Et je fais pareil de ce côté. Donc j'ai bien enlevé tout le surplus, donc j'ai bien ma poche avant ici qui est faite. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. Et je vais prendre les tissus pour le tour du sac en haut. Hop, donc les deux tissus comme ça, le zip et les deux tissus doublure qui correspondent. Pour commencer, je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu ici. Et je fais dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir glisser ensuite mes deux curseurs. Donc je m'aligne sur mon tissu et je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces tout le long, je prends un morceau de tissu doublure et pareil, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien évidemment sur les côtés et du coup je remets les pinces de façon à tout prendre ensemble. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut, tout le long. La couture est bien faite, donc maintenant je retourne mon tissu, je le fais passer derrière mon tissu doublure. Je le fais passer derrière,
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour maintenir vos tissus ensemble. Une fois que c'est fait, on va faire une surpiqûre au point droit tout le long à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le long, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais m'aligner sur mon morceau de tissu extérieur ici et je vais le positionner sur le haut du zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long, maintenant je retourne, je prends le morceau de tissu doublure qui correspond et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien évidemment et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long ici en haut. La couture est bien faite ici en haut, donc comme d'habitude, je retourne, je fais passer le tissu doublure dessous, je m'aligne, hop. Je m'aligne de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour maintenir vos tissus ensemble. Moi, je vais le faire. Et ensuite, on va à nouveau faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je vais pouvoir positionner les deux curseurs. Donc, il y en a un que je vais mettre de ce côté et l'autre de ce côté de façon à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Donc pour ça, c'est exactement comme tout à l'heure. Je vous montre sur un côté, mais pas le deuxième, parce qu'on l'a déjà fait. Donc, j'enlève sur environ 1 cm des dents au niveau du zip. Sur un des deux côtés. Hop. Je prends mon curseur, je le glisse dans la grande partie. Et une fois que j'arrive sur le petit côté, hop, je glisse les dents à l'intérieur. Et donc, je tire de façon à mettre mon curseur sur le milieu. Et je vais faire pareil de ce côté, de façon à ce que mes deux curseurs se rejoignent. J'ai bien positionné donc mes deux curseurs l'un en face de l'autre, comme prévu. Maintenant, je vais faire une couture tout le tour, au point droit ou au point zigzag, c'est comme vous voulez, mais au plus près du bord du tissu. J'ai cousu tout le tour, donc maintenant mes tissus doublure tiennent bien avec mes tissus extérieurs. Maintenant, je peux enlever l'excédent de, par exemple, moi j'ai un petit peu de tissu doublure qui dépasse et de zip. On enlève le tout, hop, de chaque côté. Voilà. Maintenant, je prends les deux morceaux d'anse de 8 cm et les deux anneaux. Je vais passer l'anneau à l'intérieur de l'anse, ici. Je mets une pince. Je fais pareil sur celui-ci. Je mets une pince. Et ensuite, je vais juste faire une petite couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici au plus près du bord de l'anneau, de façon à ce qu'il soit maintenu. Je fais pareil, bien évidemment, sur celui-ci. Donc mes coutures sont bien faites, donc vous voyez mes anneaux tiennent mieux. Donc maintenant je vais positionner le milieu de l'anse ici sur le milieu du zip ici. Donc, je m'aligne. Une fois que je suis bien alignée, je positionne une pince pour le maintenir. Je fais pareil de ce côté, milieu sur le milieu. Hop. Je m'aligne bien et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord, mais je vais passer 2 fois. Donc, j'ai bien cousu mes deux anses ici. Donc, maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre un morceau de tissu doublure de 19 cm par 24 et je vais prendre le tissu pour la poche intérieure, le tissu de 19 par 36. Donc, j'ai mon tissu de 19 par 36, je vais le plier en deux, envers du tissu contre envers du tissu, je m'aligne bien.
Je vais mettre une petite pince pour pas qu'il bouge. Hop, ici. Et maintenant, je vais faire juste une petite surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je prends mon tissu doublure. Je vais positionner ma future poche sur le bas ici de mon tissu. Je m'aligne bien de partout, sur les côtés, en bas. Et je vais mettre des pinces tout le tour de façon à maintenir ma poche bien correctement. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit en partant d'ici, en bas et ici. Je fais cette couture à 5 mm du bord du tissu au point droit. Ma couture est bien faite, donc maintenant j'ai bien ma poche ici. Maintenant, donc, ma poche, je ne vais pas la positionner sur l'envers de celle-ci parce que ça, ce sera à l'avant du sac, bien évidemment. Donc, je vais prendre le tissu qui est lisse, le tissu extérieur que l'on a découpé qui est lisse, et je vais positionner mon tissu comme ça, envers du tissu contre envers du tissu. Et donc là, vous allez mettre des pinces, vous avez deux solutions. C'est où vous avez de la bombe collante, par exemple, comme ça, pour textile. Et dans ce cas-là, il vous suffit de l'appliquer ici sur ce tissu et de coller ensuite votre tissu doublure. Ou vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez mettre des pinces tout le tour, vous retournez et vous faites une couture au point droit, au plus près ou au point zigzag, au plus près du bord des tissus, tout le tour. C'est comme vous voulez. Moi, je vais coller, vu que j'ai ma bombe, donc du coup, je vais coller celui-ci. Et je prends le tissu qui est, du coup, le tissu doublure qui est lisse ici, où il n'y a pas de poche. Et je vais le positionner également ici. Donc, on n'a pas découpé les arrondis sur les tissus doublure, c'est pas grave, on les découpera une fois collés ou cousus. Pour ma part, j'ai bien collé mes tissus doublure à mes tissus extérieurs. Donc maintenant, je les retourne et je vais enlever l'excédent de tissu doublure dans chaque angle. Ici, j'ai enlevé l'excédent de tissu dans mes angles, donc maintenant je laisse ça de côté. Je reprends cette partie, je vais prendre la partie de tissu pour le bas, pour le tour mais en bas, donc de 53 cm par 10 cm. Et je vais la positionner sur un des deux côtés ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces. Je retourne, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Je m'aligne également et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture sur ce côté au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, donc maintenant je fais passer mon tissu doublure d'un côté et mon tissu extérieur de l'autre. Je tire dessus, je les aligne et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm ici du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je vais mesurer le tour de mon sac, enfin de mon futur sac. Donc pour ça, je prends une des deux parties, peu importe laquelle, hop, et je vais positionner mon tissu comme ça par-dessus. Je pars de n'importe où, là pour le coup c'est juste un essai, c'est pour voir ce qu'on doit enlever, donc du coup ça n'a pas d'importance. L'important est vraiment d'être bien positionné, donc bien s'aligner sur le bord de notre tissu et dans nos arrondis également. Donc on met plein de pinces tout le tour. Donc on met des pinces jusqu'à arriver ici à l'extrémité. Donc j'ai mis mes pinces, j'arrive donc à l'extrémité qui était ici. Je vous le mets dans ce sens pour que vous voyez. Donc vous voyez, j'ai mon tissu qui démarre d'ici et en fait je vais avoir une partie en trop. Mais pas tout, hein. Donc
je vais regarder là où tombe la partie, cette partie-là, la partie zippée, et je vais la marquer sur mon tissu. Donc moi, elle tombe là, pile poil. Vous voyez, je me mets dessus, hop, elle tombe là. Maintenant, je peux enlever mes pinces. Hop, on enlève toutes les pinces. J'ai enlevé toutes mes pinces, je me retrouve avec ma marque ici. Je vais tracer une ligne. Donc ma marque pour moi, hop, ici, je suis à 11 cm. Donc vous, ça dépend, hein, ça dépend des arrondis que vous avez fait. Donc du coup, vous ne vous fiez pas à mes 11 cm, vous vous fiez vraiment à votre marque à vous. Donc j'ai ma première ligne ici. À partir de cette ligne, je vais mesurer 2 cm de ce côté. Donc 2 cm. Je m'aligne sur la ligne que je viens de faire. 2 cm ici. Donc ça veut dire que je vais découper cette partie-là. Je vais enlever cette partie-là. Je garde ces 2 cm. Hein, et je vais reporter les mesures sur mon tissu doublure. Et je vais enlever exactement la même mesure. J'ai bien enlevé le surplus de tissu sur le tissu extérieur et le tissu doublure. Vous voyez, donc ça, j'en ai pas besoin. Maintenant, je garde le tissu extérieur. Je vais le passer ici par-dessus. Donc, endroit du tissu extérieur contre endroit du tissu extérieur. Je m'aligne et je mets des pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais faire passer le tissu doublure, endroit du tissu doublure contre endroit du tissu doublure. Je m'aligne également et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne de façon à avoir mon tissu extérieur et mon tissu doublure l'un sous l'autre, l'un sur l'autre. Et donc, je vais faire donc ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5, comme on l'a fait de l'autre côté. La surpiqûre est faite, maintenant je vais en profiter pour coudre tout le tour ici. Donc on a déjà cousu la partie zippée, maintenant on va coudre ici notre tissu extérieur et notre tissu doublure ensemble. Donc on fait cette couture ou au point droit à 5 mm du bord ou au point zigzag au plus près du bord du tissu. J'ai bien cousu mes tissus ensemble, maintenant je vais en profiter pour enlever tous les petits fils qui dépassent de chaque côté. Donc maintenant je vais chercher le milieu du bas, du haut de ce tour de sac. Donc pour ça, j'aligne mes tissus, couture contre couture ici. Je vais mettre une petite pince, comme ça, ça ne bougera pas. Je tire dessus. Je fais un petit pic ici. Je fais pareil sur le bas. Un petit pic. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie d'être toujours bien aligné. Hop. Je fais un petit pic sur le bas. Un petit pic sur le haut du côté du zip. Donc maintenant, j'ai bien mes milieux. Maintenant, je prends une première partie et je vais chercher à nouveau le milieu du haut et du bas. Du haut et du bas de mon tissu. Donc pour ça, je replie mes tissus, bien l'un contre l'autre, bien alignés. Hop. Et j'ai donc le milieu ici en bas. Je fais pareil sur le haut. J'ai le milieu du haut. Je vais faire pareil sur celui-ci. Je vais marquer également le bas et le haut. J'ai bien marqué mes milieux sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, j'en garde un. Je vais positionner, donc, je vais me mettre dans ce sens, hop. J'ai la partie zippée ici et j'ai mon zip ici en haut de ma poche. Donc la partie zippée va également sur le haut. Donc je vais positionner milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je commence par mettre une pince ici au milieu. Je cherche le milieu du bas et je vais mettre une pince également, milieu contre milieu, et je mets une pince ici en bas.
Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour de mon sac. Donc, j'ai bien mis mes pinces tout le tour. Vous vérifiez bien que vous avez le zip ici sur le haut du sac. Hein. Vérifiez bien parce qu'une fois cousu, si ce n'est pas le cas, il faut tout redécoudre, c'est pénible. Donc du coup, maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 5 mm du bord, de façon à tout prendre ensemble. Donc j'ai tout cousu, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais positionner mon biais sur cette partie-là. Je vais partir du bas. Donc moi, c'est un biais comme souvent, vous le voyez dans mes vidéos. C'est un biais qui se plie simplement en deux. Donc c'est super simple à positionner. Je vais le positionner par-dessus, comme ça. Vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez des pinces tout le tour. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent pour être bien stabilisées et il y a des personnes qui n'aiment pas mettre des pinces tout le tour, qui préfèrent tirer au fur et à mesure leur biais pour le positionner. Donc là, vous faites vraiment comme vous voulez, du moment qu'on met du biais tout le tour. Donc j'ai bien cousu mon biais tout le tour. Donc maintenant, je vais faire exactement la même chose ici, de l'autre côté. Donc on va faire attention d'avoir le haut de notre poche. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon zip ici. J'ai le haut de ma poche ici, je vais bien me positionner milieu du tissu contre milieu du tissu, les milieux qu'on a marqués tout à l'heure. Je mets une pince pour commencer ici et je vais mettre une pince sur le bas également du tissu. Ici, milieu contre milieu. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes pinces tout le tour comme on l'a fait tout à l'heure. Donc j'ai bien mis mes pinces comme tout à l'heure et je vais à nouveau faire une couture à 5 mm du bord du tissu. Et ensuite, je positionnerai donc à nouveau mon biais en partant du bas et je le positionnerai tout le tour comme je l'ai fait de ce côté. Donc j'ai bien cousu le tour ici, j'ai bien positionné mon biais également. Donc maintenant, j'ouvre et je retourne le tout en sortant bien mes arrondis. J'ai tout retourné, j'ai sorti mes arrondis, donc maintenant j'ai bien ma poche ici zippée et j'ai bien ma poche ici de ce côté pour mettre ce que je veux et mon grand espace à l'intérieur. Donc maintenant on va s'occuper de l'anse. Donc je prends l'anse, je vais la passer dans un anneau, peu importe lequel. Je vais la replier sur elle-même sur environ 2 cm et je vais à nouveau la positionner comme ça. J'espère que vous voyez comme ça. Je vais mettre une pince de chaque côté pour bien maintenir l'anse correctement. Et je vais faire une couture au point droit ici. Vous voyez, je vais mettre dans ce sens. Ici pour bien maintenir l'anse. Ma couture est bien faite. Donc maintenant, je prends mon régulateur. Je le passe. Donc je me mets bien droite. Je le passe à l'intérieur une première fois. Comme ça. Je vais passer dans l'anneau ici. Je ressors. Et je vais passer à nouveau. Donc je lève ici pour pas que ça me gêne, vous voyez. Et je passe à nouveau à l'intérieur. Hop. Du régulateur, une première fois, puis une seconde. Je tire. Et je vais à nouveau replier l'anse sur elle-même d'environ 2 cm. Et la positionner ici contre l'autre morceau d'anse. Je mets une pince et je vais faire à nouveau une couture. Vous voyez, je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez bien. Je vais faire une couture ici au point droit pour bien maintenir l'anse. Ma couture est bien faite ici, vous voyez. Donc du coup, maintenant, je peux régler la bandoulière de mon sac. Hop. Donc je suis bien droite et je peux régler la taille que je souhaite. Donc si je veux le mettre à l'épaule, en bandoulière, enfin vraiment comme je veux. Donc, notre petit sac est terminé. Donc, comme je vous le disais au début, vous allez pouvoir le réaliser pour tout le monde, c'est-à-dire pour un homme, pour une femme, pour un enfant, selon les tissus que vous allez utiliser. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai pris un tissu neutre pour que vous puissiez, à part à l'intérieur où il y a un peu de fleurs, mais pour que vous puissiez peut-être plus facilement vous projeter pour un homme, par exemple. Donc on a bien notre poche ici devant, notre poche plaquée ici et le grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Et donc notre bandoulière qui est réglable. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!